je voudrais quand même faire un point qui me paraît vraiment très important sur le matériel électoral, parce que nous recevons, alors c'est d'ailleurs très bon signe, parce qu'on reçoit des dizaines et des dizaines et des dizaines d'appels téléphoniques tous les jours de Français à travers toute la France et l'outre-mer, de gens qui nous disent « Alors j'ai reçu la propagande électorale dans l'enveloppe, mais malheureusement je n'ai pas trouvé la profession de foi, je n'ai pas trouvé le bulletin de vote, etc. etc. » Alors, on va essayer d'être très clair parce que c'est un sujet quand même assez compliqué. Mine de rien. Mine de rien, vous savez, je l'ai déjà expliqué, que les listes candidates doivent payer elles-mêmes la propagande électorale et les bulletins de vote. Donc il nous faut faire à la fois des bulletins de vote, éventuellement une circulaire électorale que l'on appelle une profession de foi éventuelle, le cas échéant. C'est la même chose. Profession de foi et circulaire électorale, c'est le même, ça désigne le même document. C'est une feuille recto verso. Et puis également, nous devons prendre à notre charge les affiches qui sont collées sur les panneaux électoraux. Éventuellement une société de collage qui assure que ça va être collé partout, plus des affiches que nous donnons à nos militants pour qu'ils les collent, plus les frais de déplacement, etc. Alors j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. Au total, nous avons budgété 1 400 000 € pour cela. Nous en sommes aujourd'hui même à 20 heures, c'est-à-dire il y a 39 minutes, eh bien, nous avons franchi les 85% de l'objectif recherché, c'est-à-dire on a franchi les 1 190 000 € de collecte. Ce qui est très bien, ça fait 85%, mais ce qui n'est pas tout à fait assez pour pouvoir se payer tous les documents électoraux. Alors il nous a fallu faire un choix. Bon, il nous a fallu faire un choix un peu cornélien. Je rappelle que cet argent ne sera remboursé à l'UPR que si nous dépassons 3%. Cet argent, c'est le vôtre. C'est celui que tous les Français et même certains étrangers nous ont donné pour pouvoir financer cette propagande électorale. Et croyez-moi, nous portons à ces dépenses un soin jaloux parce que nous ne voulons surtout pas mal dépenser l'argent qui nous est donné. Mais malheureusement, on est obligé de le dépenser pour des raisons que j'ai déjà exposées. C'est que les bulletins de vote, il faut en mettre dans tous les bureaux de vote. Et malheureusement, même quand on a demandé au ministère de l'Intérieur est-ce qu'il est possible, puisqu'il va y avoir à peu près 50% de participation, donc 50% d'abstention, il y a 49 millions d'électeurs, est-ce qu'on peut faire seulement la moitié ? On peut même dire que même dans nos rêves les plus fous, on n'espère pas dépasser 50% des suffrages. Donc est-ce qu'on peut faire 50% de 50%, c'est-à-dire au lieu d'imprimer 49 millions de bulletins de vote, est-ce qu'on peut n'en imprimer que 12 millions ? J'ai déjà expliqué que le ministère de l'Intérieur nous a dit vous pouvez faire ce que vous voulez, mais nous ne vous garantissons pas dans cette situation que tous les bureaux de vote seront servis. Et il se pourrait à ce moment-là qu'on envoie, par exemple, si on faisait tirer que un quart des bulletins de vote nécessaires, le ministère de l'Intérieur envoie un quart des bulletins de vote correspondant ou un quart des électeurs, par exemple du département, je ne sais pas, de l'Indre-et-Loire, et que le préfet de l'Indre-et-Loire décide d'attribuer les bulletins de vote à 100% pour le premier quart des bureaux de vote, et puis les trois quarts restants, eh ben, ils n'aient pas de bulletins de vote. En d'autres termes, la seule façon de s'assurer que dans tous les bureaux de vote, il y aura des bulletins de vote pour notre liste Asselineau-Frexit, c'est d'imprimer 49 millions de bulletins de vote envoyés par l'État ou par l'imprimeur dans toutes les préfectures de France. Je pense que ça, c'est clair. Par ailleurs, il y a la propagande électorale que l'on reçoit à domicile, qui a d'ailleurs commencé dans un certain nombre de départements de France. Un certain nombre de gens ont commencé à la recevoir. Nous sommes aujourd'hui, donc mercredi soir, à Paris. Moi, je sais que j'habite à Paris, ça n'est pas encore arrivé chez moi. À Paris, c'est souvent in extremis, c'est souvent peut-être vendredi. J'espère que ça va arriver demain. Donc, en gros, ça, c'est la propagande qui est envoyée par la poste. Alors, cette propagande par la poste est différente de ce qu'on envoie dans les bureaux de vote. Cette propagande par la poste, il faut savoir qu'il y a 80% des Français qui ne l'ouvrent pas, qui le mettent directement au panier. C'est un gâchis énorme. Mais il y a quand même 20% des Français qui ouvrent le document.
Et il y a quand même un certain nombre de Français des lecteurs, qui sont habitués à prendre leur bulletin de vote à l'intérieur de cet envoi, le plier dans leur sac à main ou dans leur portefeuille ou je ne sais pas quoi, pour aller le jour des élections avec leur bulletin de vote déjà préparé. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, nous nous sommes dit que ça serait bien que l'on puisse envoyer, parce que on a déjà quand même pas mal d'expérience des élections. Si on n'envoie pas de documents par la poste, eh bien, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah bah finalement, ils sont pas présents ». D'où la nécessité de faire des affiches qui sont collées sur les panneaux électoraux devant les bureaux de vote, mais d'où la nécessité de l'envoyer aussi par la poste. Alors c'est là qu'il y a un nouveau problème qui se pose. C'est que les partis qui sont assurés de dépasser 3% des suffrages, c'est-à-dire qui sont assurés d'être remboursés par l'État, eux, ils font imprimer à la fois la circulaire électorale, la profession de foi, et à la fois le bulletin de vote. Mais pour un parti comme le nôtre, j'espère que nous allons dépasser 3%. J'espère même que nous allons dépasser 5%. Et on a quand même en ce moment une dynamique formidable qui nous donne beaucoup d'espoir. Mais je suis redevable de l'argent, de votre argent. Et je ne peux pas quand même dépenser de façon exagérée si, par malheur, on arrivait à 2,8%. Donc à ce moment-là, on ne serait pas remboursé. Donc je ne veux pas, vous le savez, depuis que j'ai créé l'UPR, je n'ai jamais voulu souscrire un emprunt. Donc il faut choisir. Et comme je l'ai dit en préambule, nous avons recueilli 85% du budget nécessaire au moment où je vous parle. On va avoir jusqu'à la fin du mois pour continuer à collecter, mais on n'a pas assez. Donc il a fallu faire un choix. Les grands partis envoient la profession de foi et le bulletin de vote. Il y a des petites listes qui n'ont pas du tout d'argent. Elles sont incapables d'envoyer ni la profession de foi ni le bulletin de vote. Nous, on fait partie de ces partis moyens, si j'ose dire, qui peuvent se payer l'envoi de l'un ou l'autre, soit de la profession de foi, soit du bulletin de vote. Il a fallu choisir. Sachant que c'est 49 millions de documents supplémentaires qu'il faut envoyer par la poste. Il faut que vous compreniez que ça fait à peu près 350 000 euros. C'est colossal, ce sont des sommes colossales. Donc ces 350 000 euros, il nous aurait fallu, pour envoyer par la poste à la fois une profession de foi et un bulletin de vote, il nous aurait fallu 700 ou 750 000 euros. On ne les avait pas puisqu'on a déjà dépensé 350 000 euros pour les envoyer dans les bureaux de vote. Et parce que par ailleurs, on a d'autres dépenses, comme je l'ai dit, les affiches, le collage des affiches, les déplacements, l'organisation des réunions. Donc moi, je suis le gestionnaire responsable de tout ça. On ne pouvait pas se payer tout. Donc il a fallu faire un choix. Les 350 000 euros, est-ce qu'on allait envoyer une circulaire électorale ou une profession de foi excusez-moi. Une circulaire, je m'y perds moi-même, une circulaire électorale ou le bulletin de vote. Alors, nous avons décidé d'envoyer le bulletin de vote. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais auparavant, il faut que je vous montre les documents en question. La circulaire électorale ou la profession de foi, ça ressemble en fait à un tract. Et notre circulaire électorale, nous l'avons fabriquée, nous l'avons imprimée comme tract à 1 million d'exemplaires. Elle se présente comme ceci. Comme ceci, je ne sais pas si on peut faire un zoom avec la caméra. C'est une espèce de tract, en fait. Sur le côté, comme vous voyez, le côté face, on voit à la fois ma personne et puis un certain nombre de membres de la liste, que je vais en profiter d'ailleurs pour vous présenter, avec ici le général Henri Roure, qui est numéro 3 sur la liste, qui est général des troupes de marine en 2e section. Ici, nous avons Séverine Rasson, qui est la numéro 2 de la liste. Vous les reconnaissez puisque j'ai fait des vidéos avec eux. Ici, nous avons Eva Sustakiewicz, qui est numéro 4 sur la liste, pour laquelle nous avons fait également une vidéo que nous sortirons, si possible, avant l'élection. On est un peu débordés. Ici, nous avons Paul Rémaud, qui est... alors, je ne sais plus combienième il est sur la liste,
mais c'est notre délégué de Vendée. Derrière lui, non, je fais ça à l'envers en fait. Derrière lui, ici, la personne que je montre ici, c'est Pierre-Yves Colombat, qui est numéro 81 sur la liste, qui est cette personne qui est un homme de gauche, qui a été notamment vice-président de l'Association des maires ruraux de France et qui a été sénateur apparenté socialiste, sénateur apparenté communiste. Ici, nous avons Laurine Mangatale, qui est martiniquaise et qui est sur notre liste également, qui est, je ne sais plus, numéro 20, 26, quelque chose comme ça, peut-être, ou 28, je ne me rappelle plus très bien. À côté, nous avons Nelly Paté, qui est notre délégué de l'Hérault et qui est 6e sur notre liste. Ici, nous avons Nicolas Tervert, qui est un des plus anciens adhérents de l'UPR, puisque je le connais depuis belle lurette, avant même la création de l'UPR. Et Nicolas a fait partie du congrès fondateur de l'UPR le 25 mars 2007. Il a eu des responsabilités de délégué régional Île-de-France. Il a multiples casquettes. Il a été un chasseur de parrainage extraordinaire en Côte d'Or où il a ses attaches. Et Nicolas est un de mes proches collaborateurs. Lui, il est en numéro 7 sur la liste. Ici, nous avons Laurence Géraud, qui est notre délégué dans les Pyrénées-Orientales. Ici, nous avons Hugo Couraudon, qui est un de nos adhérents, qui est 67e ou quelque chose comme ça, je vous dis de mémoire, qui est dans les Alpes-Maritimes. Et enfin, nous avons ici voilà, là, notre délégué de Gironde, Marie-Hélène Ruiz, qui est notre déléguée de Gironde. Voilà. J'en profite pour le faire parce qu'on ne l'avait jamais dit. D'ailleurs, lorsque nous avons remis cet document à la commission électorale qui vérifie, qui valide les documents électoraux, il a fallu leur expliquer qu'il s'agissait bien de personnes qui étaient sur la liste, parce qu'on n'a pas le droit de mettre des personnes qui ne sont pas sur la liste. Ce qui, d'ailleurs, pose des questions dans d'autres natures. Donc ça, c'est la profession de foi ou la circulaire électorale. En dessous, il y a un texte qui donne en gros les grandes lignes. Et de l'autre côté de cette profession de foi, eh bien, nous avons un document en 2 parties. Donc tous ceux qui promettent une autre robe vous mentent. Hein, c'est un résumé un petit peu de l'analyse que nous faisons, puisque nous avons décidé, vous le savez, depuis que j'ai créé l'UPR, j'ai créé un parti qui dit la vérité aux Français. Donc on ne ment pas aux Français sur le fait qu'il s'agit d'élire des députés européens qui ont peu de pouvoir. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas, mais ils en ont peu. Et ensuite, dans la partie 1 en dessous, eh bien, nous expliquons ce que feront nos députés. Hein, si nous avons des eurodéputés, eh bien, jour après jour, nous nous battrons contre la guerre, contre la corruption, contre les élargissements, contre l'immigration de masse planifiée par l'Union européenne, entre autres choses, et surtout, nous militerons pour le Frexit. Voilà, j'espère que ça c'est clair. Comme vous le voyez, c'est un document en quadrichromie, c'est-à-dire dans toutes les couleurs. Hein, ça coûte d'ailleurs assez cher, et c'est sur un papier glacé. Ça, on en a tiré 1 million d'exemplaires que l'on a dit que l'on distribue sur les marchés, que l'on distribue. Enfin, beaucoup de nos délégués, la plupart de nos délégués en ont reçu et les distribuent. Ce document est également en téléchargement sur notre site. Je vais y revenir. Si nous avions eu 350 000 € en supplémentaire, nous aurions dépensé cet argent pour en envoyer ce document à chaque électeur. Mais nous n'avons pas eu l'argent nécessaire. Alors, à ceci s'ajoute maintenant le bulletin de vote. Et là, il y a une grande méprise que nous avons notée. C'est pas seulement à l'UPR, c'est dans l'ensemble des partis politiques et des électeurs. Quand on parle de bulletin de vote, les électeurs, ils ont à l'esprit un petit bulletin de vote sur un papier un petit peu jaunâtre ou un peu gris avec marqué un seul nom. Ils ont à l'esprit le bulletin de vote qu'on a traditionnellement pour l'élection présidentielle. Mais là, on n'a pas du tout le même genre de bulletin de vote. On a un bulletin de vote qui est en monochromie, qui doit avoir une seule couleur.
Ça peut être du noir, ça peut être du violet foncé, ça peut être du rouge foncé, ça peut être nous, c'est du turquoise foncé. Le bulletin de vote de l'UPR, le bulletin de vote doit comporter les 81 noms. Ça, c'est très important à comprendre. Les bulletins de vote doivent comporter les 81 noms, alors que la profession de foi, non. Sur la profession de foi, il n'y a pas les noms des gens. Il n'y a pas les 81 noms. Ça, ce document électoral, cette circulaire électorale, c'est un document qui informe sur notre analyse et notre programme. Le bulletin de vote de l'UPR va se présenter sous cette forme-là. Alors la couleur est à vérifier parce que là, on l'a tiré sur une imprimante. Ça, c'est le bulletin de vote que vous trouverez dans tous les bureaux de vote et que normalement vous recevez chez vous. Alors on a eu des appels très très nombreux de gens qui disent « Je n'ai pas eu la profession de foi ». C'est vrai, nous ne l'avons pas envoyée pour les raisons que j'ai expliquées. Mais il y a d'autres personnes qui nous disent « J'ai reçu une liste des candidats, je n'ai pas eu le bulletin de vote ». Ces gens-là se trompent. C'est ça le bulletin de vote. Il n'y aura pas d'autre ça. C'est ça que vous allez trouver sur les tables quand vous irez dans les bureaux de vote. C'est un format qui est un format oblong, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est plus large que haut. C'est un format 21 cm par 29,7 cm, un format A4. C'est ça qui trouble les gens, c'est que c'est le même format, en fait, que la profession de foi. Mais c'est un document tout à fait différent. Et là-dessus, vous avez justement tous les noms et les professions. Recto verso, puisqu'il y a 81 noms. Ça doit être imprimé recto verso. Tout ça est codifié par le ministère de l'Intérieur. Et je précise que depuis c'est la deuxième fois, je crois, que ça se produit, et c'était la même chose en 2019. Auparavant, le ministère de l'Intérieur interdisait toutes les photographies. Désormais, le ministère de l'Intérieur autorise les photographies. C'est mieux. Ça permet aux gens de ne pas se tromper de bulletin de vote. Parce qu'en gros, on retrouve ma bobine. Les gens, quand même, commencent à me connaître. Et en fait, c'est la reprise de ce que l'on voit sur la profession de foi. C'est un certain nombre de nos candidats. Mais ça n'est pas parce qu'il y a une photo que ça n'est pas le bulletin de vote. C'est désormais, les bulletins de vote, c'est moderne, c'est des bulletins de vote avec photo. L'avantage de ce bulletin de vote, c'est que vous pourrez voir notamment les professions, les départements. Je ne l'ai peut-être pas suffisamment, nous ne l'avons peut-être pas suffisamment rendu public. Pourtant, j'ai quand même, on a fait des tracts, on a fait des vidéos, on a fait des tweets, on a fait lors de la réunion publique qui a été un très grand succès à Paris. Il y avait quand même une trentaine, plus de 30 de nos adhérents, de nos candidats, excusez-moi, qui étaient sur la scène et un certain nombre sont venus se présenter. Mais je me permets d'en profiter parce que c'est la dernière ligne droite. Donc il faut que toutes les personnes qui m'écoutent comprennent bien que cette liste est une liste d'union nationale. Il n'y a pas que des gens de l'UPR. C'est pour ça que lorsque hier, par exemple, au débat qui a été organisé par France 2, lorsqu'ils ont présenté UPR, j'ai protesté. Ça n'est pas la liste UPR, c'est la liste Asselineau-Frexit pour le pouvoir d'achat et pour la paix. C'est un peu différent d'une liste UPR, parce qu'une liste UPR, ça serait que tout le monde serait à l'UPR, tous les 81 candidats, alors que là, il y en a qui peuvent ne pas être à l'UPR. C'est une liste d'union nationale. Sur les 81 personnes candidates, il y en a 17 qui ne sont pas à l'UPR, qui sont soit qui ne sont pas dans un parti politique, soit qui l'ont été et puis ont changé. Par exemple, le général Henri Roure, qui est le numéro 3 de liste, en 2019, il était sur la liste de Nicolas Dupont-Aignan, de la liste donc de Debout la France. Il était dans une position d'ailleurs nettement plus basse. Entre-temps, le général Roure s'est détaché de M. Dupont-Aignan. Il a découvert l'UPR. Il a découvert, excusez-moi de le souligner, mais c'est la vérité, que nous, c'était droit, c'était fiable, c'était cohérent, c'était logique, c'était toujours constant, c'était la réalité, la vérité.
alors qu'il s'est... Bon, sans vouloir taper sur une liste qui n'existe pas, puisque M. Dupont-Aignan n'a pas présenté de liste cette fois-ci, ben, M. Dupont-Aignan, c'était beaucoup moins clair. Voilà, on ne savait pas très bien ce qu'il voulait. Bref, le général Roux est venu chez nous. Mais il n'est pas à l'UPR. Peut-être qu'un jour il va adhérer. On s'entend, j'en profite pour le signaler, je m'entends extrêmement bien avec Henri Roux. On a les analyses vraiment qui sont absolument sans aucun état d'âme, aucun écart, notamment sur les analyses géopolitiques et militaires. Je m'en réjouis, et lui aussi. Il fera d'ailleurs, j'en profite pour le souligner, un excellent député. Il faut bien comprendre que si vous votez pour nous et si nous dépassons 5%, il n'y aura pas que moi qui sera dans l'hémicycle. On aura 5 députés si on fait 5%, 6 si on a 6%. Et donc les premiers de la liste, vous connaissez Séverine Rasson, vous connaissez le général Roux, vous n'avez pas encore vu Eva Sustakiewicz qui a été comédienne, comment dirais-je, intermittente du spectacle, etc., qui a des qualités qui lui sont propres, qui s'intéressent notamment aux questions de francophonie, aux questions culturelles. Vous n'avez pas vu non plus notre numéro 5, François-Xavier Grison, qui est un analyste bancaire et qui donc lui aussi apportera toute l'analyse dont il est capable en matière monétaire et financière. Et puis voilà. Donc et puis si on est à 6, il y aura Madame Nelly Paté j'espère qu'elle m'écoute. J'en profite pour les saluer tous parce qu'ils ont toute mon amitié. Et puis je les remercie de nous avoir ralliés parce que je sais que tous ils travaillent énormément chacun pour développer notre mouvement. Nelly Paté qui a été contrôleur financière, donc une fonctionnaire du ministère des Finances, spécialiste notamment de fiscalité, et qui, comme beaucoup de fonctionnaires des finances, a une grande rigueur intellectuelle et qui, accessoirement, a été une de nos pourvoyeuses de parrainage tout à fait extraordinaire. En numéro 7, si on a 7%, nous aurons Nicolas Tervert, dont je parlais tout à l'heure et dont tout le monde a pu constater, lorsqu'il a pris la parole lors de notre récente réunion publique à Paris, qu'il a fait un discours qui était extrêmement politique et qui a soulevé l'enthousiasme de la salle. Bon, etc., etc. Donc, je précise que ce document, c'est ça le bulletin de vote. Et normalement, quand vous recevez la propagande électorale, vous aurez ce document et ce document seulement. Donc ne nous appelez pas pour nous dire qu'il n'y a pas de profession de foi. Nous le savons. Nous n'avons pas eu les moyens de nous le payer. Il fallait choisir entre ces deux documents. Nous avons choisi celui-ci, parce que celui-ci, c'est celui qui fait foi. C'est celui que vous avez le droit de plier et de mettre dans une enveloppe au moment du scrutin. Si vous le mettez dans une enveloppe au moment du scrutin, ça comptera une voix pour notre liste. Alors que si vous mettez ça, si vous aviez mis ça dans un bulletin de vote, comme si c'était un bulletin de vote dans l'enveloppe, ça ne vaudrait rien, ça serait un vote nul. Donc nous nous sommes dit entre les deux, il vaut mieux avoir ça. Et puis le reste, écoutez, le reste, les gens qui votent pour nous, après tout, ils n'ont qu'à se renseigner. D'abord, en général, ils se sont renseignés avant de recevoir l'enveloppe de, comment dirais-je, de propagande électorale. Les gens qui vont voter pour l'UPR, c'est pas au vu des professions de foi. J'ai dit, il y a 80% des gens d'ailleurs qui ne les ouvrent pas. Les 20% restants, en règle générale, je sais pas comment vous faites vous. Moi, je sais que quand je reçois la propagande électorale, j'ouvre le document et je regarde l'UPR. Éventuellement, compte tenu de ma profession, de mon rôle de chef de parti, je jette un œil sur quelques-unes des autres, mais je ne me farcis pas, pour être honnête, la lecture de toutes les professions de foi. En fait, j'en ai rien à faire. Je regarde simplement un petit peu ce qu'ils ont mis, ou alors c'est pour rigoler, parce qu'en général, ça vaut vraiment le déplacement, parce qu'ils disent n'importe quoi. Bon. Mais le gros des électeurs ne se décide plus. C'est plus le moment où ils se décident. Voilà. Donc c'est ça et ça. Ça, c'est le bulletin de vote. Alors, j'aurais terminé ce propos introductif, qui est long mais qui est très important, parce que il y a un certain nombre de personnes qui nous ont dit « Mais alors comment je fais ? Moi, je voudrais avoir la profession de foi. » Et d'autres qui disent « Je voudrais avoir le bulletin de vote parce que je ne l'ai pas. » Ça peut arriver.
Ça peut arriver. Dans certains cas, on nous a téléphoné, on a fait vérifier. Il y avait quand même beaucoup d'erreurs de la part des gens qui nous avaient contactés. Il est apparu qu'il est arrivé ici ou là, ça peut arriver, puisque c'est de la manipulation manuelle, que certaines personnes reçoivent 2 ou 3 bulletins de vote comme ça dans le même envoi. Bon. Mais il peut arriver parfois que ça n'existe pas. Tout simplement parce que ce sont des petites mains qui font ça rapidement, et puis ça peut arriver qu'une personne ait oublié de le mettre. C'est pas bien. Évidemment, pour nous, c'est un objet de mécontentement. Mais il faut voir qu'il y a 49 millions de personnes qui vont recevoir ça. 49 millions. Donc il faut bien comprendre que s'il y a 50, 100, 200 ou 300 personnes qui manquent ça, ça paraît scandaleux, mais 300 sur 49 millions, ça reste quand même très très faible. Là où il y aurait vraiment, ça serait un énorme scandale, c'est s'il y avait 10% par exemple auxquels il manquait. Mais 10%, ça voudrait dire 4 900 000 personnes qui ne l'auraient pas reçu. Ça veut dire qu'on aurait 4 900 000 appels téléphoniques. Bon, vous voyez. Donc, en fait, on a beaucoup d'appels téléphoniques. Je vous en prie, s'il vous plaît, essayez de ne pas nous appeler parce qu'on n'a pas beaucoup d'équipes et nous, à l'accueil, ils sont complètement surchargés. Mais donc, en réalité, si d'aventure vous constatez que vous n'avez pas votre bulletin de vote, plutôt que d'appeler à l'UPR, appelez la mairie et soyez rassurés par le fait que, de toute façon, vous trouverez ce bulletin sur la table lorsque vous irez dans le bureau de vote. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire encore, c'est que vous pouvez, on a fait, parce qu'il y avait eu des demandes, on a mis maintenant, ça c'est la première page du site de l'UPR, on a mis ce soir, vous pouvez y aller sur la première page, vous verrez que nous avons mis au-dessus du carrousel. Le carrousel, c'est les photos défilantes des dernières vidéos ou des derniers documents que nous avons mis en ligne. Au-dessus, on a mis cet encart exceptionnel qui va durer jusqu'à dimanche, où vous pouvez, si vous le voulez, aller consulter notre profession de foi, ici, et la télécharger. Vous pouvez soit la télécharger, soit prendre le lien si vous voulez envoyer ça à vos amis, à des membres de votre famille, à vos collègues de travail, à vos voisins, à des connaissances. Si vous voulez faire du militantisme, vous pouvez envoyer le lien, voire éventuellement télécharger vous-même le document et l'imprimer sur une imprimante couleur pour le distribuer autour de vous. Mais c'est facultatif. C'est si vous voulez, par exemple, si vous avez des amis qui vous disent « Ah ben j'ai pas vu la profession de foi », ou si vous-même vous ne l'avez pas vu, puisque vous n'avez pas reçu, vous ne l'avez pas envoyé par la poste, on ne vous l'a pas envoyé par la poste, et peut-être que on ne vous l'a pas, vous n'êtes peut-être pas proche de notre délégué, et notre délégué, lui, il a reçu ses professions de foi, mais vous n'en avez peut-être pas eu. Si vous voulez la voir à quoi ça ressemble, allez la télécharger, allez la consulter. Vous n'êtes même pas obligé de l'imprimer. Par ailleurs, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui nous l'ont demandé, nous avons mis également en téléchargement le bulletin de vote. Mais je vous avoue que nous l'avons fait avec beaucoup de réticence. Pourquoi avec réticence ? Parce que je vous déconseille formellement de télécharger et d'imprimer ce bulletin de vote. Pourquoi je vous le déconseille ? Je ne vous le conseille que si vraiment, premièrement, vous étiez dans un endroit que nous ne connaissons pas, mais ça pourrait arriver, que vous n'ayez reçu le bulletin de vote ni par la poste, ni le jour même. Si vous allez dans le bureau de vote, il n'y a pas de notre bulletin de vote. La première chose qu'il faudrait faire d'ailleurs dans ce cas-là, ça serait d'appeler la mairie ou de protester auprès de la mairie. Ça dépend si c'est dans un petit village ou si c'est dans une grande ville. D'appeler la mairie, d'appeler la préfecture, d'appeler notre délégué, voire d'appeler l'UPR siège parisien, puisque nous serons ouverts toute la journée, on fera une veille. Mais si possible, ne nous contactez pas. Il vaut mieux rester local. Mais a priori, normalement, le cas ne devrait pas se poser. Voilà. C'est pour ça que nous le faisons, parce que certains nous l'ont demandé. Mais je vous conjure de vraiment faire tout pour prendre les documents déjà publiés, déjà imprimés par nos soins. Pourquoi je vous le dis ? Parce que si vous le téléchargez, ce document, il va falloir l'imprimer
vous allez l'imprimer sur quoi? Imaginez que ça soit sur une imprimante où vous n'ayez que la couleur rouge. Si ça sort en rouge, a priori, on ne sait pas comment va réagir le président du bureau de vote. Il pourra considérer que c'est un bulletin qui n'est pas valable. Ou bien si vous n'avez qu'une imprimante en noir et blanc. Si ça sort en noir et blanc, normalement, les directives venues du ministère de l'Intérieur, c'est que normalement ça devrait être accepté, mais on est quand même à la merci d'un président de bureau de vote qui considérerait que ce vote est nul. Et il n'y a pas besoin de nous faire un dessin. Si le président du bureau de vote nous est favorable, il aura tendance à dire c'est bon. Mais si c'est un président de bureau de vote macroniste ou glucksmannien ou bardéliniste ou je sais pas quoi, il dira non, ça vaut rien, ça vaut rien. C'est pour ça que je vous le demande, c'est vraiment tout faire pour prendre les bulletins de vote déjà imprimés. Du reste, il peut se poser des problèmes de marge, de qualité de papier. Il peut se poser aussi la question du recto verso. Là, on l'a fait nous-mêmes, mais en fait, c'est une erreur parce que le recto et le verso, en fait, doivent être écrits dans le même sens. Or là, ça a été fait dans le sens inverse. Vous pouvez tomber sur des présidents de bureaux de vote qui disent ah non, ça c'est pas valable. Hein. Donc vraiment, j'espère que le message est bien passé. On l'a mis au cas où, mais en réalité, si possible, ne l'utilisez pas. Vous pouvez le sortir pour voir si vous n'avez pas encore reçu. Vraiment, je vous en conjure, mais vraiment, je vous en conjure, prenez le bulletin de vote, soit celui qui vous est envoyé par la poste dans la propagande électorale, soit celui que vous trouverez le jour même au bureau de vote. Au bureau de vote, d'ailleurs, normalement, il devrait y avoir 38 bulletins de vote de ce format. Donc vous imaginez la table. Donc faites très attention quand vous arriverez de ne pas vous tromper. Nous avons eu le numéro 15. Donc si vous avez du mal à trouver, vous trouverez, vous compterez 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ou alors vous demandez à la personne qui est à l'accueil du bureau de vote, on veut le bulletin de vote à Sino-Frexit. A priori, notre bulletin de vote est lisible. Il sera d'ailleurs, je crois, un peu plus foncé que ça. Normalement, il est très lisible avec ma photo. Donc a priori, vous ne devriez pas avoir de problème. Il faut savoir que sur les 38 listes, il y en a au moins 7 ou 8 qui n'ont pas eu les moyens de faire imprimer leur bulletin de vote. C'est-à-dire que quand vous arriverez devant la table au bureau de vote, devant la table où il y a les bulletins de vote, vous verrez des paquets de bulletins des listes qui ont réussi, qui avaient les moyens financiers de le faire imprimer. Donc évidemment la liste de Madame Ayer, de Monsieur Bardella, de M. Glucksmann, de Mme Aubry. Donc ça, tous les grands, vous allez les retrouver. Mais vous aurez aussi notre bulletin de vote. Mais il y en a d'autres, des petites listes. J'aurai la charité chrétienne de ne pas donner leur nom. Mais il y a des listes qui, eux, n'ont pas les moyens de le faire. Et donc, il n'y aura pas de bulletin. Il y aura simplement la liste numéro X, avec le numéro en question, ne nous a pas fait parvenir de bulletin de vote. Voilà. Donc je pense que les choses maintenant sont claires. Donc si vous n'avez pas tout saisi, revoyez ça, faites circuler aux gens qui vous entourent et puis par pitié, évitez de nous appeler trop parce que là on est complètement submergé par les appels téléphoniques. Au total d'ailleurs, on peut reprocher, à mon avis, à l'État d'organiser la confusion générale. Voilà. Ça n'est pas normal. Il devrait y avoir, je pense, un seul bulletin de vote fait par l'État avec toutes les listes dessus et puis il suffirait de cocher. Bon. Ou bien alors, il faudrait interdire un des deux documents. Ça devrait être, par exemple, uniquement les bulletins de vote envoyés. Mais le mélange de ces documents qui ont la même taille et qui parfois qui ont les uns et les autres des photos est la source de problèmes. C'est pour ça qu'on a préféré d'abord faire des économies. 350 000 €, c'était considérable. On n'avait pas les moyens de se les payer. Mais aussi, on a préféré ne vous transmettre vraiment que le document qui permet de vous assurer que vous avez bien voté pour la liste Assino-Frexit.